Magnus, c'est une saga, c'est un roman d'aventure fantastique, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la Scandinavie et la culture du Grand Nord. De quoi nous parle Magnus? Alors Magnus nous parle de voyages, essentiellement de voyages. Il nous parle des voyages d'un enfant à travers l'histoire, un voyage qui va l'amener dans le premier tome dans le monde des Vikings, avec qui il va traverser l'Atlantique à la découverte de l'Amérique. Il nous amène également en voyage dans le monde des dieux, à Osgard, à la rencontre de Thor, de Odin, de Freyja, de Freyr. Il nous emmène également en Laponie, dans les grands territoires vides et froids, mais peuplés par tout un monde d'esprit que les chamans savaient convoquer lorsqu'ils en avaient besoin. Magnus voyage avec un de ces chamans. Dans le second tome, notre héros va poursuivre ses voyages, et il va même aller encore plus au nord qu'il ne l'a été. Il terminait son voyage dans le premier tome en Laponie. Cette fois, il va monter jusqu'au Groenland, et puis de là, il va s'embarquer à la recherche du passage du Nord-Ouest, donc en longeant presque le pôle Nord. Il porte une sorte de sort qui lui a été jeté, dont je ne vous parle pas parce que vous le découvrirez dans le livre, mais il va falloir qu'il se libère de ce sort, parce que c'est une abomination pour lui. S'il reste comme ça toute sa vie, autant qu'il meure maintenant. Donc à la fois, il y a le besoin chez lui de découvrir, dans ce deuxième tome, encore plus de choses, encore plus d'aventures, mais aussi de comprendre ce qui lui arrive et de sauver sa vie. Donc ça, ce sera le thème du deuxième livre. Je crois qu'il y a des illustrations dans ce roman. Oui, c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup sur les formats des romans, mais nous avions vraiment tenu à le faire parce que ça nous semblait contribuer à la féerie de la rencontre d'un lecteur avec une histoire, des belles et grandes illustrations couleurs dans un livre. Donc là, chacun des volumes de Magnus comporte 15 illustrations pleine page couleur, réalisées par Godot. Godot qui était un illustrateur absolument formidable, qui est spécialisé dans le monde féerique, dans le monde fantastique, et qui dessine merveilleusement les trolls, les dieux, les ambiances d'aurore boréale, de nuit polaire, et qui donc permet à la fois d'amener le lecteur dans une autre dimension que celle du récit proprement dit, tout en le servant. Et donc je suis extrêmement heureux de travailler avec lui sur les deux livres et le troisième à venir, pour lequel il fera également les illustrations ainsi que les couvertures. Cette saga est née de mes voyages. Quand vous avez refermé ce livre, vous avez fait un voyage, vous avez vécu une aventure, et en même temps, tout ce que vous avez appris est historiquement parfaitement vrai.